L'enfant mouche, ça se passe en 1944. C'est l'histoire de Marie, une petite orpheline qui va être recueillie par Anne-Angèle, une femme d'une soixantaine d'années qui a été autrefois une infirmière aux colonies à Casablanca. Anne-Angèle croit faire une affaire en s'occupant de cet enfant. Ça commence dans les beaux quartiers parisiens, dans un bel appartement. Et puis rapidement, Anne-Angèle et Marie doivent quitter la capitale pour rejoindre un petit village de l'est de la France. Et là, eh bien là, ça dégénère très concrètement, puisque Anne-Angèle tombe malade, gravement, brutalement, jusqu'au délire. Et Marie n'a d'autre choix que de s'occuper d'elle, de trouver de quoi les nourrir, de quoi chauffer, de quoi soigner cette femme qu'elle appelle maintenant sa tante. Et l'affaire n'est pas simple pour Marie parce que les gens se méfient d'elle. Ils se méfient de cette gamine qu'elle a avec cette femme âgée dont ils ne savent rien. Marie trouve un peu de réconfort auprès d'un couple qui vit dans la forêt et puis de déconvenu en déconvenu, eh bien, elle va aller dans le camp des Allemands, dans une caserne qui est de l'autre côté de la forêt. Et là, eh bien, les Allemands vont lui donner un petit emploi en cuisine. Et Marie va être heureuse. Mais c'est un bonheur de courte durée puisque les villageois qui déjà n'aimaient pas beaucoup cet enfant eh bien, vont lui faire payer sauvagement ce qu'ils perçoivent maintenant comme un acte collaborationniste. Alors, cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. C'est inspiré de l'enfance de ma mère. C'est une histoire que j'ai entendue lorsque j'étais petit, que ma mère nous racontait souvent. C'était d'ailleurs assez bizarre parce que ma mère nous racontait son enfance et c'était un peu comme une enfant qui parle à un enfant. Enfin, c'était un peu comme une fable. Elle nous racontait des choses qui paraissaient un peu étranges. Par exemple, elle disait dans ce village, il y avait des champs à perte de vue et il y avait des sables mouvants. C'est-à-dire que par moments, les chevaux disparaissaient dans le sol. Elle disait, à cet endroit-là, il y avait des avions qui tombaient en feu dans la forêt la nuit. Elle parlait aussi d'une femme, d'une jeune femme qu'elle appelait Toinette Carlier, qui était très gentille avec elle, qui lui donnait un peu de nourriture, des vêtements parfois. Donc cette femme vivait dans la forêt, dans une cabane. C'était un peu étrange. Disons que en grandissant, je me suis dit que c'était probablement des choses qu'elle avait imaginées, comme les enfants font depuis toujours. Alors, il y a une quinzaine d'années de cela, j'ai décidé d'aller enquêter dans ce village qui s'appelle Courcy, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Reims. Et j'ai rencontré des gens qui avaient connu ma mère, des gens qui étaient évidemment très âgés, et qui m'ont restitué effectivement cette image d'une petite paria, ne sachant pas si elle était une petite juive, qu'on avait envoyée là pour la cacher. Dans tous les cas, ils se méfiaient d'elle, elle leur faisait peur. Et donc ils ne lui donnaient effectivement rien à bouffer. D'autres choses ont été expliquées, comme par exemple cette histoire de sable mouvant. Eh bien, les sables mouvants, c'était simplement des galeries souterraines qui avaient été creusées en 14-18 et qui parfois s'effondraient. Donc effectivement, parfois les chevaux disparaissaient dans le sol. Les avions qui tombaient en feu étaient expliqués par le fait que le village était sous un pont aérien entre Berlin et l'Angleterre et que très souvent des avions anglais passaient là et étaient canardés par la DCA. Et le personnage de Toinette, la gentille femme qui vivait dans la forêt, eh bien, était une prostituée, en l'occurrence. Une femme qui se prostituait avec les sentinelles qui effectuaient leur tour de ronde dans la forêt. Et qui vivait là avec son proxénète de mari. Ce que j'ai fait avec ce roman, c'est un peu ce que j'avais fait avec L'homme qui marchait avec une balle dans la tête, mon premier roman, qui racontait à l'époque l'histoire d'un gangster. C'était une histoire qu'on m'avait racontée, qui était un peu étrange, très paradoxale, et j'avais décidé de m'approprier cette histoire, de la réinventer jusqu'à la croire moi-même. J'avais inventé des personnages, des situations, et ça avait donné donc ce premier roman. Bon, là, L'enfant mouche, évidemment, c'est une histoire beaucoup plus personnelle, mais j'ai procédé un peu de la même manière. J'ai donné une place importante à ce personnage de Toinette, par exemple, et puis à son mari, dont j'ai fait un garde forestier, je l'appelle Matson. Je leur ai inventé un enfant qui s'appelle Gaston. J'ai inventé un chat pour Marie aussi, qui s'appelle Paillasson. Paillasson, c'est un chat, toutes les couleurs, au pelage bigarré. Son pelage, c'est un peu comme le drapeau d'un pays confus. C'est
cet animal par Paillasson que Marie va se retrouver à aller dans le camp des Allemands, en l'occurrence. C'est pour retrouver cet animal qu'elle a perdu à un moment. Donc c'est un animal important, c'est un véhicule dans l'histoire. Que dire d'autre? Eh bien, si je n'avais dû écrire qu'un livre, ça aurait été celui-ci, L'Enfant Mouche.